Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review du dernier épisode de la saison 1 de la série Star Wars Disney+, Ahsoka. Bon, un final, bon, sympathique en vrai, mais qui m'a un peu déçu, hein. Disons que j'avais plus d'attentes. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du ridicule, il y a du très étrange. On va débriefer ça dans la review du jour. Oui, mais avant, petit instant entre promo, bien sûr, comme d'habitude. Arena, les 3 premiers tomes de mon manga slash webtoon que je scénarise, dessiné par la dessinatrice Clarity, aux éditions Vega Dupuis, en librairie, partout en France et même à l'étranger. Attention, ça commence à s'exporter à l'international. Future Banger, Future Star. Attention, ça déconne pas. En attendant, c'est prépublié sur la plateforme Ono. D'ailleurs, je disais qu'il y avait 16 épisodes gratuits, mais j'ai dit des conneries. Il y a 20 épisodes, une vingtaine d'épisodes gratuits sur l'application. Si vous voulez découvrir, jetez un œil. Le lien est dans la description. Si vous le faites, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs pour qu'on soit dans le top 1. Là, on est dans le top 3 de l'application. C'est énorme. Faut qu'on soit top 1, là. Oh, faut pas déconner, là. Donc, vous allez dans la description, vous allez lire ça, vous allez prendre une masterclass, et puis vous mettez un pouce, vous mettez un cœur. Voilà. Maintenant, place à la review. Oui. Bon, alors, cet épisode final d'Ahsoka, qui est passé assez vite, finalement, j'ai quand même eu un sentiment de trop peu. J'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Ça, c'est un énorme problème avec les séries Star Wars en général, à part Andorre. C'est qu'en fait, ils ont pas grand-chose à raconter, en vrai. Et ça se sent que c'est étiré, alors que ça aurait pu faire 3 épisodes, le bordel. Et là, ça en fait 8. Et ça valait pas bien le coup, encore une fois. Alors sur les 3 derniers, le rythme s'est un peu accéléré et il y avait plus de péripéties, il se passait plus de choses à l'écran. On voyait des nouveaux paysages, des nouvelles races aliens. Visuellement, c'était assez sympathique. Mais en termes d'histoire, c'est vraiment pas fou, quoi. C'est l'aventure, on retrouve Ezra, on a retrouvé Ezra. Super, et maintenant on passe 3 épisodes avant de décider de allez, on va attaquer les méchants, et puis oh trop tard, on arrive trop tard, bah peut-être qu'il fallait pas attendre, peut-être qu'il fallait attaquer les méchants tout de suite, je sais pas en fait. Je trouve que les péripéties de l'épisode sont vraiment pas folles. C'est oh là là, il est temps d'attaquer les méchants, et ben on va les attaquer, et les méchants ils prennent leur temps, on sait pas trop pourquoi exactement, l'autre il prend 3 jours à... Enfin, 3 jours, j'exagère, hein, mais il met 3 jours à assembler son croiseur sur le truc qui est censé l'envoyer. Alors, je sais que ça se fait pas en 10 minutes, mais là, ça a l'air d'être fait en... Waouh, ça a l'air d'être super long, quoi. Et pourquoi ils font ça, en fait, c'est le truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi ils font descendre... Je suis désolé, hein, je sais que je suis chiant, mais c'est juste que c'est pas logique. Pourquoi ils font descendre l'anneau, là, sur le vaisseau? Pourquoi ils amènent pas le vaisseau à l'anneau? C'est plus logique de faire comme ça. Non? C'est pas plus logique de faire comme ça? Il me semble que c'est plus logique, parce que dans l'espace, t'as pas la gravité, je sais pas, ça va plus vite, c'est plus logique en fait. Tu dois t'amarrer à un truc qui va à l'hyperpropulsion, bon bah, plutôt que de le faire descendre, et ensuite de remonter, pour ensuite décoller, c'est débile, autant prendre le vaisseau, surtout que vous avez fini d'embarquer si vous avez besoin d'embarquer, a priori. Bah, vous prenez le vaisseau, vous le mettez dans l'espace, vous l'attachez à l'anneau, vous partez. Et à partir du moment où vous êtes dans l'atmosphère, vous sortez de l'atmosphère, vous avez gagné en fait. Pourquoi vous... C'est ça qui est c'est un problème, parce que Throne c'est censé être présenté, jusqu'à présent dans l'aura qu'il a, hein, c'est censé être un génie stratégique. C'est pour ça qu'il est dangereux. Le gars est trop malin, trop intelligent, et il a que des plans daubés du fiac. Il a que des plans daubés. En même temps, il est pas aidé, parce que les autres persos en face, ils ont un plot armor de... abusé, quoi. Abusé le plot armor. Le gars, il y a les 3 qui arrivent sur des loups-garous, là. Il fait, vas-y, on va leur faire pleuvoir le feu des enfers sur la tronche. Il prend son croiseur, il mitraille la zone. Je dis, ouais, décision logique. Sauf que plot armor, il n'y a aucune raison que Ahsoka et les autres s'en sortent. C'est un truc pareil. Et me sortez pas, oui, mais c'est comme ça dans Star Wars. Non, 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 c'est pas comme ça dans Star Wars. Faut arrêter. Alors je veux bien qu'il y a 2-3 scènes avec les Stormtroopers dans la trilogie originale où tu dis bah, pourquoi ils leur tirent pas directement dessus, comment ça se fait qu'ils se font pas avoir. D'accord, mais c'est pas à ce point-là, quoi. C'est pas à ce point-là. Et même quand Anakin, dans la prélogie, il se sort d'un truc, d'un bourbier, tu sens que c'est parce qu'il est ultra skillé. C'est pas juste parce que, ah non, les trucs les touchent pas. C'est lui qui a un skill incroyable. Là non, il court tout droit, ils se font pas toucher.
Faut arrêter au bout d'un moment. Pareil, quand ils arrivent dans l'assaut, ils commencent leur assaut, les Stormtroopers arrivent, ils restent comme ça, figés. Tchoum, 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 super lent. Ça m'a choqué. J'ai fait, mais attends. Ils ont 25 Stormtroopers, des Nice Troopers, attention, c'est pas que des Stormtroopers, qui les mitraillent. Ça calage comme à Marseille, comme dirait Caris. Et eux, ils sont là. Pioum, pioum, en ligne, hein, ils bougent pas. Pioum, 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 pioum. Super lent, super lent. Bioum, bioum. Tu fais, mais attends, mais oh, on est dans les Power Rangers. Même dans les Power Rangers, ça bouge plus que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On est où, là? C'était super lent, c'était pas impressionnant. C'est quoi cette bataille nulle? Vous savez pas faire les scènes de combat ou vous savez pas faire les scènes de bataille? Les Jedi, normalement, ils bougent dans tous les sens. Hein. Anakin et Obi-Wan, quand ils sont encerclés par les droïdes, ils sont pas juste là. Non, non, ils sautent partout, ils font des vagues de force. Ils galèrent quand même un petit peu, toi. Ils sont skillés. C'est pas juste. Là, c'est le plot armor. Éteins ton sabre, traverse. Ça sert à rien à ce moment-là. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Et ensuite, ils arrivent à s'en sortir en 2-2. Et du coup, ils décident de s'arrêter comme ça. Et il y a Ahsoka qui croise les bras. On sait pas ce qu'elle regarde. Hein. Et tout d'un coup, t'as les sorcières de Dathomir qui se réunissent en cercle et qui font des jérémiades. Et là, ils ont eu une idée et j'ai fait non mais oh là, oula, qu'est-ce que vous faites là? Des zombies Stormtroopers. Là. Vous êtes sûr d'aller vouloir aller là-dessus là? Parce que alors j'ai l'esprit ouvert, hein, mais on est dans Star Wars. Tu me mets des zombies dans Star Wars? Est-ce qu'on change pas de registre un petit peu là? Alors, je sais que tu vas me dire, oui, mais la force, c'est déjà un peu de la magie. Bon, d'accord, mais la force, c'est quand même... Il y a un côté occulte, un côté mystique dans la force, certes, mais on va dire que ça reste... vu que c'est introduit depuis le début, il y a un côté légendaire, il y a un côté, ok, on accepte que, vas-y, dans cette galaxie, dans cet univers, il y a des êtres qui peuvent manipuler une énergie qui n'est pas accessible à tous, enfin, qui est accessible à tous, mais pas à tous, ouais, t'as compris. On avait compris, toi, ça passait à peu près. Là, tu me mets des sorcières qui peuvent faire apparaître des épées qui peuvent transformer les gens en espèces de démons et qui peuvent invoquer des zombies. Je dis, ouah, vous n'êtes pas en train de nous faire un Indiana Jones 4 là? Alors je vous rappelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Indiana Jones 4, je spoil, il est sorti il y a presque 20 piges maintenant, mais je vais spoiler Indiana Jones 4, à la fin il y a des extraterrestres. Indiana Jones, extraterrestre, normalement, oula. Toi, normalement Indiana Jones c'est plutôt justement le truc où tu peux mettre des zombies et de la magie. Parce que c'est censé être du mysticisme, de l'occulte. Tu commences à mettre de l'extraterrestre et du voyage dans le temps comme le dernier. En fait, on est dans la science-fiction. On change complètement de registre. Et là, c'est pareil. Dans cet épisode de Star Wars, j'ai l'impression qu'on n'était pas dans la science-fiction, on était dans la fantasy. Et quand tu vois les décors, quand tu vois après à la fin le Baylan, c'est un plan du Seigneur des Anneaux. Pareil, la charge d'Ahsoka et de Erza et l'autre qui foncent, c'est la charge de Gandalf au Gondor. Hein. Enfin non, pas Gandalf, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Théomer, non. Si, non. Ah zut. Le mec du gouffre de Helm, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Putain, la honte. Il y a Aragorn, d'accord, Aragorn n'est pas là, et c'est le père, le roi, il s'appelle... Putain, j'ai bugué, je sais plus comment il s'appelle le roi de... Bref, quand les mecs du gouffre de Helm, du Rohan débarquent devant le Gondor, c'est le même plan, hein. C'est le même plan. Donc là, il est gros inspi Seigneur des Anneaux là-dessus, et j'ai envie de dire, bon, pourquoi pas, mais c'est très bizarre, parce que c'est Star Wars, en fait. C'est Star Wars, et en fait, on a des plans de fantasy. Alors, je veux dire, pourquoi pas, ça fait une esthétique qui change un petit peu, mais t'as envie de te dire, c'est Star Wars, quoi, c'est bizarre. Bon, en même temps, c'est peut-être moins bizarre, ça, que ce qu'ils ont fait dans la postlogie, tu vas me dire. Mais c'est osé, en tout cas, de faire ce parti pris-là. Bon, pourquoi pas, après tout. J'ai trouvé ça bizarre, mais pourquoi pas. Mais ça ne change rien au fait que les scènes d'action sont éclatées. Hein. Qu'après, quand ils courent dans les couloirs, des gars ils reviennent en zombies, mais ils arrêtent d'utiliser leurs flingues, on sait pas pourquoi, ils sont pas submergés, ils tirent chacun leur tour sur la cible. C'est quoi ça, en fait? Il est où le skill? Il est où le... J'ai pas compris. Il y a un moment qui est un peu stylé, c'est le début du duel avec la Morgane et Ahsoka, où c'est vraiment stylé, où ça fait vraiment, pour le coup, un peu à l'ancienne dans la chorégraphie, ça va vite, ça fait des pirouettes, ça gigote, ça enchaîne les coups. Ça faisait vraiment film d'arts martiaux chinois, pour le coup. Je sais pas si vous avez déjà vu les films, genre Il était une fois en Chine, ou trucs comme ça, à un moment il y a des combats d'épée, et ben on est dans ce genre de truc là, c'est méga stylé, tu vois.
Pourquoi ils font pas ça tout le temps? Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais on l'a eu 30 secondes. Parce que après, quand le combat s'est fini, bah, c'était plus du tout le même délire. Je sais pas, ils ont viré le mec qui faisait les chorégraphies. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça manquait de panache, ça manquait de peps. Le Ezra qui fabrique le même sabre que son maître, que feu son maître. Ok, c'est sympa, c'est rigolo. Mais à part ça, comme par hasard, la Sabine qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, arrive à utiliser la force alors qu'elle a galéré pendant 15 piges. Elle arrive, ouais, c'est bon, je retape mon sabre, bioum. Et après, elle arrive à pousser Ezra et tout. Tu dis, mais d'où d'où ça sort tout d'un coup, elle y arrive, c'est très très bizarre. Parce qu'elle fait pas des trucs. Elle attrape son sabre, tu me dis, bon, ça c'est leçon 1, ok. Mais pousser Ezra jusqu'au vaisseau, tu dis, oh, elle a la conf, qu'est-ce qui se passe? Très bizarre que tout d'un coup, la force fonctionne avec elle. Pareil, quand ils sont en train de faire la charge, aide-nous, Sabine! L'autre, elle est là, bah vas-y. Mais depuis quand on va se faire... Enfin, c'est très bizarre, très très chelou. Pareil, le Throne qui m'a un peu déçu parce qu'il est assez passif finalement. Il est juste là, il gueule des ordres. Ses stratégies fonctionnent jamais. Bon, tu sens qu'à un moment donné, il est un peu énervé. Limite, il va se regarder vers la caméra et c'est bon le scénario là, quoi. je peux exister, je peux faire des trucs. Parce que là, c'est triché. Le gars, il a aucune chance. À chaque fois qu'il fait un truc, ils s'en sortent. Pas parce qu'ils sont skillés, juste parce que le scénario a décidé qu'ils allaient s'en sortir. Ils ont aucune difficulté, ils roulent sur tout le monde, ils ont 50 Stormtroopers en face, ils passent, pas de problème. Mais je me pose la question encore aujourd'hui. Hein. Comment vous avez fait pour purger les Jedi? Ok, il y a l'effet de surprise, d'accord. Mais là, je veux dire, là, il y a deux Jedi ennemis qui arrivent, ils fracassent 150 Stormtroopers, tranquille. Stormtroopers zombies, hein. C'est pas que je dis Stormtroopers zombies. D'ailleurs, il y a Stormtroopers zombies qui arrêtent de se relever à un moment donné parce que le scénario. Voilà, normalement, Ahsoka et Sabine, elles meurent. Elles meurent, là. C'est pas possible. Elles meurent. Pareil, elle est en train de se battre avec Morgan au milieu des Stormtroopers. Stormtroopers, ils attendent. Ils attendent comme ça. Ils attendent. Sabine a le temps de se pointer, de sortir sa phrase. Ils n'ont pas réagi. J'ai envie de dire, mais oh! Au bout d'un moment! Au bout d'un moment! Or, je sais que c'est aussi à destination des enfants. Mais tout votre public n'a pas 10 ans. Je dirais même que c'est peut-être même la minorité de votre public. Arrêtez de nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons à un moment donné. Là, l'action est tellement pas crédible. Déjà, rien que tu réfléchis au fait qu'ils ont descendu l'anneau pour le mettre sur le vaisseau, tu te dis, mais pourquoi? C'est complètement nul. Pourquoi Throne, il envoie 2 chasseurs? Pareil, la scène avec les chasseurs, mais j'ai failli péter un câble aussi. Les chasseurs, ils arrivent, il y a un vaisseau qui bouge pas, ils le ratent. Mais c'est quoi ça? C'est ça qui a anéanti les Jedi et qui a pris la galaxie pendant 30 piges, mais c'est une blague ou quoi? Il y a un vaisseau, il bouge pas, il le rate. Mais comment c'est possible? Il passe 3 fois, il tire à côté, il y a juste un tir qui touche. Mais c'est quoi ça en fait? Et l'autre, elle arrive à le démarrer et elle rentre dedans. Les autres, ils ont pas le temps de voir et de se décaler, non. Oh non! Mais on est où en fait? Et les boucliers déflecteurs, ils n'existent plus aussi. Un jour, ça fonctionne. Quand ils étaient en train d'attaquer la station, 3 épisodes plus tôt, les boucliers déflecteurs, ils sont là, toi. Là, ça n'existe plus. Là, non, on les a plus, là. Là, ça marche pas, là. Ça marche plus parce que, je sais pas, il y a un fusil qui a pété, je sais pas, ça marche plus. C'était complètement absurde. Voilà. Et l'explication pourquoi Ezra ne l'a jamais attaqué, c'est parce que, ouais, mais il a réveillé les sorcières et tout, c'était un peu chaud de l'attaquer tout seul. Mais vous avez gagné à 3. T'aurais été tout seul, ça aurait été pareil, hein. En vrai de vrai. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, il y a des plans un peu stylés et tout, mais en termes de scénario, c'est mou. C'est juste, on gagne du temps. C'est mou du zob. C'est un peu décevant. Et le final, en fait, ils ont gagné, mais ils n'ont pas vraiment gagné. Throne revient dans la galaxie. Ezra réussit à rentrer. Et c'est tout. Voilà. Et j'ai l'impression que rien n'a été accompli, en fait, dans la série, au final. Il y a un sentiment de vide, un sentiment de vacuité absolue derrière cette série qui est un peu dommage. Et à la fin, t'as le plan fanservice qui ne sert à rien. Où t'as Anakin Skywalker en fantôme de force qui fait bien joué. Bon, t'as perdu et l'Empire va revenir, mais bien joué. C'est quoi ça? C'est quoi ça en fait?
T'aurais pu nous teaser un truc, genre vas-y, Ezra il revient et puis il y a Luke Skywalker qui arrive et il faut qu'on parle. Une connerie comme ça. Là, t'aurais fait un cliffhanger à la Marvel, j'aurais fait oh, il y a peut-être un truc stylé à faire. Là, je sais pas, c'est quoi la suite, on s'en fout en fait. Même la Hera, là, elle a servi à rien. Elle a servi à rien. De toute la série, elle a servi à rien. Elle a servi à rien. C'est quoi ça en fait? On est où? Donc en fait, la série, les 2-3 derniers épisodes n'étaient pas désagréables à suivre, mais c'est un peu vain, quoi. C'est un peu vain. On va voir ce que ça va donner par la suite. Apparemment, il prévoit de faire un film inspiré de l'héritier de l'Empire, donc avec Thrawn en antagoniste principal. Sauf que l'héritier de l'Empire, il faut du Luke Skywalker, il faut du Leia, il faut du Han Solo, en fait. Hein. C'est tout, hein, au bout d'un moment. Parce que c'est tout ce qu'on veut voir, en fait. Je sais que c'est triste de vouloir toujours voir les anciens trucs, mais il n'y a que ça pour nous raccrocher. Parce que là, je suis désolé, c'était pas foufou. C'est pas la pire série qu'il y a eu. Hein, faudra faire une tier list un jour, peut-être les pires séries Star Wars. Mais c'est pas la meilleure non plus, tu vois. En vrai. Bon, c'est peut-être la série la plus Star Wars. Parce que Andor, est-ce que c'est vraiment Star Wars? La question reste entière. Mais en tout cas, c'est une très bonne série. Mais Ahsoka, j'ai l'impression il y a une impression d'acte manqué, une impression de ils auraient pu faire tellement mieux. Ça aurait pu être tellement mieux. Ça aurait fait que 3-4 épisodes, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus digeste. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est rien passé. Je veux dire, ils sont dans une nouvelle galaxie. Ça émeut personne. Quoi. Bon, à la fin, avec le Bayline qui arrive, bon, RIP, hein, parce que l'acteur est mort entre temps, donc j'imagine qu'ils vont le recaster. J'espère qu'ils vont pas laisser le plot hole comme ça, genre, en fait, on va plus en parler. Non, vous le recastez, parce que là, vous n'avez pas trop le choix. Qui apparemment, bon, on a compris qu'il y avait... parce qu'il y a un délire dans Rebels et tout, c'est qu'il y a les 3 entités de la Force, je crois. Il y a le père, le fils et la fille, je crois. Et là, on voit une statue où tu as le père et le fils. Donc, j'imagine que ça a un délire avec ça, et que le Baylan, il a été appelé par ça, et que donc il va revenir en méga Darkseid de ouf. Je sais pas trop ce qu'il cherche lui. Tu vois la Chine aussi qui va revoir les espèces de brigands parce qu'elle est paumée là. Bon, donc j'imagine qu'on va les revoir. Ahsoka et Sabine qui sont aussi bloqués sur la planète. Bon, qui vont très certainement trouver un moyen de rentrer à un moment donné, hein, on va voir. Mais bon, ça fait un peu, comment dirais-je? Ok, ils sont bloqués sur la planète. Et en fait, c'est juste, bon, l'intrigue, si prochaine intrigue il y a, ça va être, bon, bah voilà, maintenant faut rentrer. Fallait qu'on trouve la planète, maintenant faut rentrer. Super, la même intrigue. Bon, peut-être que je suis médisant, mais quel intérêt en fait? Faites-les tous rentrer tout de suite. Et puis on n'en parle plus, parce que là, je vois pas trop l'intérêt. Ça aurait été mieux que, genre, vas-y, pousse, Thrawn, il est malin, fait pousse. Si vous m'arrêtez, vous rentrerez jamais chez vous. Alors moi, je vous propose, on fait une trêve, vous amarrez votre vaisseau au mien, on rentre, chacun rentre de son côté, et puis après on règle ça une fois rentré. À la limite, ça aurait été plus intéressant, parce que là, je vois vraiment pas l'intérêt du délire, quoi. On verra, peut-être que la suite me donnera tort, si suite il y a, et peu importe quand elle sortira. Mais je reste quand même globalement assez déçu, assez désappointé de cette série Ahsoka, voilà, qui a eu des tentatives de fanservice de fou et tout, mais mal utilisé. Hein. Moi, l'épisode avec les flashbacks de la guerre des clones, alors j'étais très content de le voir, si tu veux, mais c'était pas justifié par l'histoire, en fait, à ce moment-là. C'était vraiment pas justifié. C'était vraiment, vas-y, viens, on perd un épisode pour le fanservice. Même le plan final où où il y a Anakin qui arrive et qui sourit. Va visiter ton gosse un peu, tu vois. Je sais pas. Va visiter ton gosse. Hein, tu les as pas vus, tu les as pas élevés, au moins fais un petit coucou de temps en temps. Là non, tu vas aller voir Ahsoka, tu dis bon, allez, d'accord. Bref, globalement c'était un peu décevant, c'était pas fou. Même Thrawn, au final, il m'a déçu, charismatique d'accord, mais il a rien fait quoi de toute la série. Il était juste là, faites ceci, faites cela, tout a foiré, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est de la faute du plot armor de fou qu'elle a. Ahsoka et toute la team, ils ont un plot armor, mais c'est incroyable. Mais faites un peu un joueur qui sont un peu en danger de temps en temps, quoi. Parce que c'est pareil dans Mandalorian, il est jamais en danger. Hein. Chaque fois, il roule sur tout le monde, c'est abusé, quoi. N'importe quoi. Les seuls moments où ils sont en danger, c'est dans la saison 3 pour que Bo-Katan vienne régler le problème à sa place, quoi. Il s'est fait que kiffier de fou, là, le Mando, là. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner la suite. Mais bon, encore une fois n'est pas coutume, je suis un peu déçu d'une série Star Wars. Donc voilà, ce volet se termine. Maintenant, on va attaquer Loki qui sort vendredi matin, il me semble. La saison 2 de Loki, qui est quand même la meilleure série du MCU. Mais bon, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne série? Ça, c'est autre chose. Bref, sur ce,
Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, ce que vous avez pensé de cette review. Juste un petit message d'encouragement pour le référencement, ça fait plaisir, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.